Alors, après avoir terminé, bien sûr, ici, votre basic training et votre AIT, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si tu veux avoir la réponse à cette question, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, que tu sois actif, reserve, doesn't matter. Il y a juste 2 à 3 petits détails qu'il faut noter. Bien sûr, quand vous terminez votre basic training et vous terminez ici là votre AIT. Alors, si vous êtes réserve, comme je le dis toujours, je prends l'exemple de réserve au départ parce que je suis réserve et je connais mieux ces détails. Quand vous êtes réserve, pour cela que je conseille toujours le fait selon lequel vous devez choisir votre statut de manière intelligente. Et bien sûr, quand vous avez terminé de choisir votre statut, vous devez choisir votre job intelligemment aussi. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous êtes réserviste, quand vous êtes en formation, c'est-à-dire quand vous êtes au Basic Combat Training, vous avez un statut de ce qu'on appelle un réserve activé. Quand vous êtes encore bien sûr sur AIT, vous êtes ce qu'on appelle un réserve activé. Maintenant, quand vous terminez toute la formation, que ce soit Basic Training, que ce soit AIT, on vous désactive. On vous remet votre forme appelée le DD2, DD214, DD214. On vous remet ça quand vous avez terminé votre AIT, disant que votre tâche en tant que Active Duty est terminée. Maintenant, vous rentrez dans votre unité de réserve. Cette unité-là qui vous avait été assignée le premier jour ou bien le jour que vous avez signé votre contrat au MEPS. Pour cela que les réservistes et National Guard, quand vous avez signé votre contrat, vous avez déjà votre unité. Vous avez juste besoin de terminer votre basic training et votre AIT. Alors, dès qu'on vous remet cette forme-là, de DD214, on vous réserve un billet d'avion. Parfois, c'est souvent le même jour. On vous réserve le billet d'avion pour rentrer chez vous. Vous rentrez chez vous et vous avez approximativement 2 à 3 jours pour aller dans votre unité, dire que j'ai terminé ma formation, maintenant je suis là. Il est temps maintenant pour vous de me process, c'est-à-dire de me permettre d'entrer dans l'unité proprement dite. Et bien sûr, faire mon job. Le job que vous avez choisi, bien le job que vous avez été formé, c'est ça que vous allez aller faire, entre parenthèses. C'est ça que vous allez aller faire dans votre unité ici de réserviste. Pour cela que, quand vous êtes réserviste, je le dis et je le dis toujours, choisissez de manière intelligente. Prends un exemple. Si vous travaillez à un warehouse ou bien vous travaillez dans encore une autre agence ici dont je ne citerai pas le nom de peur d'être sanctionné et que vont vous payer là-bas 10 $ ou 12 $ de l'heure. Le fait que vous êtes allé en formation, ça ne change rien sur le travail. Rien du tout. Que oh, je suis militaire, non, reviens faire ton boulot de 10 $, 15 $. Maintenant, ça sera à toi de savoir en te disant que merde, je suis allé là-bas, l'armée m'a perdu le temps et tout et tout. C'est là qu'il est important pour vous de faire en sorte que le maximum, que le job que vous allez apprendre dans l'armée américaine quand vous êtes réserviste, que ce soit la même chose que vous devez aller faire dans le secteur du civil. Ou encore, si en partant rejoindre l'armée américaine, vous êtes réserviste, vous aviez un bon job et tranquillement. Non, quand vous terminez toute votre formation, vous revenez faire votre job normalement, il n'y a pas de souci. Je m'adresse ici à ceux-là qui viennent d'arriver et qui travaillent dans des agences ou bien qui travaillent dans des compagnies où vraiment le salaire est vraiment super, hyper bas. On vous paie le minimum quoi. C'est une chaîne qu'on doit arrêter. Arrêtez-moi la chaîne là et faites en sorte que vous piquez un bon job au sein de l'armée. L'armée finit de vous former et quand vous terminez maintenant, vous refaites le même job dans le civil. Et quand vous êtes réserviste, votre job c'est d'aller à l'école. Vous devez aller à l'école, vous ne partez pas à l'école ou bien vous n'utilisez pas l'argent que l'armée vous donne pour avoir une grande certification
managé par l'armée ou bien encore que vous ayez ici, bien sûr, le fait que vous puissiez aller à l'école, ça ne sert à rien que vous soyez réserviste. Allez active duty peut être votre temps. Allez active duty. Allez active duty. Quand vous êtes réserviste, c'est pour aller à l'école. Vous devez utiliser ce temps-là pour terminer votre éducation et rentrer peut-être dans l'armée pour évoluer en grade et en grade supérieur. Voilà ce qu'on fait quand on est réserviste et quand on finit le basic training. Maintenant, si vous êtes active duty, adresse à tous les active duty qui disent « Oh, je vais être loin de ma famille. Oh, je vais pas être active duty. Je veux. » Nous avons fait une vidéo où j'expliquais à tout un chacun qu'il y a un âge quand on est réserviste. Mais il n'y a pas d'âge pour être active duty. Par exemple, si vous avez 33, 34 ans, pour moi, je ne vous conseille pas d'être réserviste. C'est une perte de temps. Allez active duty. Finissez peut-être vos 3 ou 4 années de contrat. Et maintenant, re-signez un contrat réservé. Alors, quand tu es active duty et que tu as terminé Basic Training AIT, il y a une petite fiche là qu'on va vous envoyer. Où on va vous dire que bon, vous savez quoi? Tu as envie qu'on te stationne où? Tu as envie d'être où? Hein? Ils vont jouer ces petits jeux là avec vous. Oh, tu vas mettre les grands trucs. Oh, je vais aller à Hawaï, je vais aller en Allemagne, je vais aller en Corée. Je vais aller. Notez une chose, c'est que vous êtes la propriété du gouvernement américain. Vous êtes la propriété du gouvernement américain. Cela dit, ils vous envoient où ils ont besoin de vous. Ils ne vous envoient pas où vous voulez. Donc, le petit papier même qu'on donne souvent là, je dis souvent que mon frère, ça ne sert à rien. Dis donc, ça ne sert à rien. L'armée vous envoie où ils ont besoin de vous. Et c'est pour ça qu'ils vous ont recruté. On vous dit par exemple, on a besoin de MOS, let's say, je prends un exemple de MOS, ailier Mike. On a besoin de ailier Mike, on a besoin de 3 ailiers Mike dans 3 ou 4 mois en Alaska. Si quand tu termines ton AIT, tu termines tout et tout, le besoin de ailier Mike là, n'est-ce pas? Et encore là en Alaska, pendant que toi tu sors de l'école, tu penses qu'on va t'envoyer où? C'est comme ça que ça marche. L'armée vous envoie où ils ont besoin de vous. Même pas de vous. Ils ont besoin de votre MOS. C'est le MOS qu'on regarde. On dit, oh, il y a peut-être 45 MOS qui sont partis retire. Il y a peut-être tel nombre de MOS qui ont reclasse. Oh non, ça veut dire qu'il nous faut encore beaucoup dans ce genre de MOS pour combler le trou de ceux qui sont retire et ceux qui ont reclasse. Oui, c'est comme ça que ça marche, les amis. On comble les trous. C'est le jonglage que l'armée fait. D'autres sortent, d'autres doivent entrer. C'est pour cela que les recruteurs vont vous harceler. Les recruteurs, mince, parfois même, ils vous écrivent quand vous dormez. D'autres recruteurs même peuvent même ancrer dans vos rêves. Non, ça c'est la blague. Je dis tout ça simplement parce que ils vont vous harceler pour signer le contrat en fait. C'est ça. Quand vous êtes surtout actif, parce que le besoin est là. Le besoin est là. Donc, quand vous terminez votre basic training, vous terminez votre AIT, on vous envoie où vous voulez. Active duty. Malheureusement, c'est ça. Ou heureusement, c'est ça. Pour ceux qui aiment voyager, active duty est bien. Vous allez voyager, hein. Vous voyagez bien. Donc, en gros, c'est ça. Voilà en fait ce que vous faites ou bien que vous allez faire quand vous terminez votre Basic Combat Training AIT. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et continuez toujours à vous abonner, Ok? On se capte. Ciao, ciao la famille.